Le 9 juillet dernier, la DNCG a rétrogradé les Girondins de Bordeaux pour faute de garantie financière. Je rappelle que Bordeaux avait terminé 12e de Ligue 2 la saison dernière. Ils accusent un déficit autour des 50 millions d'euros. Le club a fait appel de cette décision et a une audition prévue à la DNCG. Alors, c'est entre le 22 et le 24 juillet. C'est le 23 là. C'est sûr. Ils ont tapé au milieu. Ah bah voilà, c'est le 23 du coup. Heureusement que tu es là. Et ce qui semblait être la solution de survie pour Bordeaux s'est envolé aujourd'hui. Gérard Lopez avait entamé des négos pour revendre le club à la société américaine Fenway Sports Group, qui possède notamment le club de Liverpool et les Boston Red Sox. Ouais, ça c'est parfait, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, dans un communiqué, les Girondins indiquent que Fenway Sports Group ne donnera pas suite aux discussions en vue du rachat du club. Cette décision s'explique notamment par le coût important du stade dans les années à venir, mais aussi par le contexte économique général du football français, indique le communiqué. Déjà, les gars, j'ai envie de vous demander, David et Cyprien, vous réagissez comment à ça? Cyprien, vas-y, je te laisse pour la partie émotionnelle. Alors moi, lui, il est blasé déjà. Ouais, moi, je suis attristé, je suis très inquiet. Par la situation, j'attends que David m'éclaire encore plus, mais non, je suis triste parce que moi j'ai créé ce média en 2017 et je reçois beaucoup de messages ces derniers temps et encore plus aujourd'hui de tristesse. Je pense que les supporters sont déçus, les supporters ont l'impression peut-être qu'on les a menti. Voilà, c'est difficile parce que de voir un club historique sombrer, ça fait jamais plaisir, encore plus quand c'est son club de cœur. Et là, Tiens, mets bien le micro devant. Pardon, on se demande vraiment où est-ce qu'on va. Et voilà, une petite indication quand même là. Bah on a eu le mais panneau, là. on se refuse un peu. Enfin, moi, je me refuse d'y croire en fait. Alors, tu réagis comment, toi, David? Non, mais je réagis. Moi, je suis un peu énervé quant à la communication, une communication dont on a l'habitude puisqu'elle est effectuée par une entreprise de communication externe. C'est vrai qu'on n'a pas du tout entendu le président actionnaire depuis des mois. Lui qui dit être. Alors lui, il a inventé un terme. Lui, il dit je suis très interventionniste en physique ou à distance. Ça me fait penser, moi, à une hôtesse d'accueil que j'ai recrutée pour mon ancien boulot, où elle m'a demandé si elle pouvait être hôtesse d'accueil en télétravail. C'est un peu la même chose. Donc, en fait, si tu veux, moi, je trouve que les deux excuses qui ont été données, elles sont aberrantes. Le premier, le coût du stade. Le coût du stade, on parle d'un loyer de 5 millions d'euros annuels et d'une mairie qui est hyper coopérative. Depuis le début des problèmes financiers, elle a accepté de décaler le paiement du loyer, d'effacer une partie du loyer, et donc les loyers ont été étalés jusqu'en 2045. Il n'y a pas de locataire de substitution pour un stade. C'est-à-dire que la métropole, elle est obligée d'avoir les Girondins de Bordeaux. On n'est pas dans un immeuble commercial où si Monoprix part, on peut le remplacer par Carrefour. Là, il n'y a aucun autre club. Donc, bien évidemment qu'ils auraient été bienveillants et qu'ils auraient fait attention et qu'ils auraient accordé encore plus de facilité. Il y a des élections municipales en 2026 et on connaît le rôle électoral et le potentiel électoral avec le nombre d'emplois directs et indirects à Bordeaux. Le rôle électoral, il est énorme. On se souvient que Pierre Hormic avait soutenu le départ de Frédéric Longuepé, l'ancien directeur général, et ça fait quelque part basculer le scrutin. La deuxième raison, c'est l'environnement économique du foot français. Mais attendez, on le sait depuis un an que les droits télé vont être réduits. Oui, mais là, ça vient de tomber. Moi, à la limite, le premier argument, je vais bien l'entendre, mais celui-là de te dire, surtout là où tu te rends compte que les droits télé sont la moitié de ce qu'il présageait avant, l'Américain qui débarque, il se dit, c'est cool, on va aller dans le championnat qui promettait le milliard, on se rend compte que c'est 500 millions et que la Ligue 2, c'est 40. Mais Fenway Sports Group, ça fait des mois qu'ils regardent un club en France. C'est quand même des gens de grande qualité. On regarde ce qu'ils ont fait à Liverpool. Mais t'es d'accord que ça peut décourager d'éventuels investisseurs. Mais ça peut peut-être décourager, mais pas, en fait, très franchement, pas à la hauteur de l'investissement que Liverpool. Surtout que Liverpool faisait ça. Pourquoi aussi? Pour mettre en avant certains de ses joueurs. Donc c'était pas un investissement, un vrai investissement financier avec un taux de rendement. Il faut savoir le dire. La raison principale de l'abandon des négociations, c'est la situation financière absolument catastrophique. En fait, le club ne peut être cédé que gratuitement. Mais les parts valent 1 euro. C'est ça. C'est pour ça que, juste pour dire, effectivement, je suis d'accord sur cette com, c'est intéressant parce qu'elle circule quand même, la com, elle est estampillée Girondins de Bordeaux. Et effectivement, les deux arguments, c'est celui-là. Là, on oublie le principal, tu veux dire. Ouais. Non, mais on a l'impression que c'est presque un argument opportuniste. Non, mais ce sont des arguments opportunistes. C'est-à-dire que l'un, effectivement, c'est de dire c'est le montant des droits télé, c'est le contexte global. Et puis l'autre, le premier que tu as abordé, le stade, qui est évidemment pas un bon argument. Donc il faut bien dire très clairement aujourd'hui, le club ne peut être cédé que gratuitement. Ouais. Le problème, c'est que Gérard Lopez, derrière, lui, il y a aussi sa personne. Et le travail, il voulait rester dans le projet. Donc la réalité là, des dernières rumeurs, c'est qu'il aurait eu une offre à 20 millions pour ses parts.
et un rôle. Non, enfin, ça aurait été une offre. Et après, ils se sont retirés des négociations. Mais ce qu'il aurait réussi à se faire payer 20 millions, ce qui est absolument aberrant. Il n'y a pas un investisseur qui mettrait plus d'un euro et qui resterait en fait au conseil d'administration. Si Fenway se retire, c'est sans doute aussi pour ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu étudies ce qu'a fait Gérard Lopez dans le sport et dans le foot français, et que tu es obligé de faire cette offre pour récupérer le club. C'est pas que français d'ailleurs. Fenway se dit, à un moment donné, non, attends. Peut-être que d'ailleurs le contexte global joue un petit peu à la marge, mais c'est évidemment parce que Lopez a mis le club dans cette situation, parce qu'il ose encore demander une place et un dédommagement qu'il ne mérite pas, que le club en est là aujourd'hui. Juste Cyprien, j'aimerais avoir ton avis en tant que supporter de Bordeaux. Enfin, il a été souvent très clivant finalement, Gérard Lopez. C'était soit tout blanc ou tout noir. Clivant, excuse-moi, juste après on donnera la parole. Il y a eu des pros ou des anti, si tu veux, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il a acheté, entre guillemets, une partie des supporters et que les mecs l'ont défendu corps et âme avant de se rendre compte qu'évidemment, ils allaient dans le mur. Mais comment tu te positionnes, toi, et comment vous positionnez, vous, Girondin News ? Je reviens juste sur ce que vous dites. Effectivement, Lopez a quand même divisé les supporters en deux. Il n'y a qu'à voir les deux groupes ultra. Maintenant, comment on se positionne ? Moi, je trouve ça très compliqué et je ne serais pas clivant, pas manichéen. Je pense qu'en vrai, c'est un sujet vraiment sensible. En fait, je doute d'une chose, c'est de l'amour de Gérard Lopez pour le club. Je pense qu'il veut bien faire, mais est-ce qu'il ne nous aurait pas menti depuis le début en disant, en fait, j'arrive, moi je suis passionné par les Girondins, vous allez voir, je vais mettre l'argent. Effectivement, il nous a sauvés. Mais aujourd'hui, on doit encore faire appel à... Mais c'est des histoires comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup. Moi, je connais malheureusement l'histoire à Tours, parce que le club est en train de mourir. Jean-Marc Ettori, qui est aujourd'hui le président de Tours, et, tu peux toujours dire qu'au départ, oui, il a sauvé le club. Factuellement, quand il est arrivé, il a mis un chèque, il a sauvé le club. Mais cette histoire-là, aujourd'hui, il y a l'après. Il y a tout ce qui s'est passé. Et toutes les offres, et toutes les possibilités, et tous les gens qui se sont présentés pour essayer de porter des projets, et qu'il n'a pas accédé, parce que lui aussi, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut récupérer une partie de sa mise. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et quitte à Nantes, on est dans la même situation, même si aujourd'hui le club n'en est pas au même point. Moi, j'ai une question, messieurs. Excusez-moi d'être terre à terre. Pourtant, les Girondins de Bordeaux, c'est un club que j'aime beaucoup. Je me mettais à Cap Girondin plusieurs années de suite. Donc, c'est pour dire. J'ai dormi au Haillon, moi. Et donc. Tu t'es baigné dans la piscine du Haillon ? Je me suis baigné dans la piscine du Haillon. Ouais, il y a toujours le logo, ouais. Non. Ah, il n'y est plus. Ils ont enlevé les. Ouais, écoute, c'était magnifique en tout cas. J'ai même joué d'ailleurs avec Zidane. On s'en fout ! Accroche ! Il est fou. Je m'attendais pas. Franchement, Nicolas Villas. Non, mais là, t'es pas libre antenne, hein. Je suis quasiment. Non, mais il est pas milieu de nuit, hein. Kevin me dit ça depuis quelques jours. T'es en roue libre totale, complètement. Donc, moi, ma question pour vous, il va se passer quoi là ? Des pots de bilan. Mais ce qui va se passer, j'en sais rien, mais ce qui devrait se passer, c'est que Gérard Lopez, en actionnaire majoritaire responsable, nettoie les excréments qu'il a laissés. Tire les conséquences de sa gestion. Parce que Gérard Lopez, tout le monde dit... Concrètement, mais bien sûr qu'il doit remettre la main au pot. Mais attendez, tous les actionnaires qui se respectent, s'il veut être dans la caste des grands présidents, des Rousselot, des Martel, des Ougourlian, des Nicolin, qui malgré les déficits, comblent les déficits année après année. Mais il devrait combler le déficit qu'il a lui-même créé, parce que qui l'a poussé à avoir le plus gros budget de Ligue 2 ? Tous les salaires actuellement sont des joueurs recrutés par Gérard Lopez. C'est faux de dire que c'est l'héritage de King Street. Tous les salaires des joueurs ont été recrutés par Gérard Lopez. Juste quand même, quand il reprend le club, il y a déjà un déficit qui est là. Après, ça ne veut pas dire qu'il est pas plus. Il y a un déficit qui est là, mais il l'a creusé. Oui, on est d'accord. D'une, il a réduit, avec l'intervention de la DNCG, uniquement la dette qui était due à Fortress et à King Street, mais la masse salariale, elle représente toujours 130% du chiffre d'affaires. Excuse-moi David, mais tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a deux solutions. Il y a deux solutions. La première solution, c'est soit il assume ses responsabilités. Il met 50 millions en gros, 40, il met 40 millions, ou alors 40. Il peut décider 40 ou 50, 42. Non, mais on a 40 et 50. S'il met 40, en tout cas, ça passera. Non, mais même un peu moins, parce que si avec des promesses de restructurer le club, donc après il peut abandonner son compte courant d'actionnaire, il peut faire des promesses de vente et vraiment faire ce qu'il n'a jamais fait, restructurer le club. Ou alors, on se dit, là, le timing est trop court pour une vente et on se dirige tout simplement vers la disparition des Girondins de Bordeaux dans leur forme actuelle. Dépôt de bilan, quand même. Dépôt de bilan, c'est quoi ? Tu repars avec l'équipe réserve ? National 3, l'équipe réserve qui devait descendre pour la deuxième année consécutive en Régional 1, qui a été repêchée. Ah ouais, c'est une masterclass. Non, mais il y a descendre des féminines aussi. Ah oui, non, c'est total. Ils étaient descendus en tu diras, il y a une cohérence dans le deux années de gestion. Repêchés par la DNCG suite au désistement. Mais là, on rappelle aussi que le timing, c'est 8 jours.
dans 8 jours, si la DNCG ne valide pas les comptes. Mais là, la seule solution, c'est Gérard Lopez. Oui, justement, ce que je veux te dire, c'est que c'est dans les 7 jours. Si au bout des 7 jours, la DNCG ne valide pas les comptes. Alors attention, je vous rappelle un truc quand même, hein, c'est que lors des 2 précédentes années, c'est le COMEX de la Fédé qui a repêché, enfin, en suivant l'avis du CNOSF, et aller contre l'avis de la DNCG et a repêché les Girondins de Bordeaux. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que les Girondins vivent le même sketch à ce moment de l'année. Là, il s'est moqué de la DNCG. Il a gagné du temps. Moi, je suis un autre club de Ligue 2. J'ai envie de te dire, les années précédentes, il a mais là, je suis les c'est le COMEX qui les a sauvés. La seule chose différente, c'est que Fenway n'était pas un faux repreneur. Non, mais je suis complètement d'accord. Mais là, reprenons un peu ce qui s'est passé cet été. Cet été, c'est qu'il demande d'être auditionné pour la première audition le plus tard possible. On lui accorde ça. Il arrive, il dit, vous savez quoi, j'ai un prêteur qui était Sixth Street, qui va me prêter 100 millions d'euros sur 6 ans, et je vais pouvoir en fait épurer le club, relancer le club, avec une ligne de crédit de 100 millions d'euros sur 6 ans. Tout d'un coup, entre eux, on lui donne un sursis à statuer. Donc il doit apporter des preuves de l'existence de ce prêteur. Tout d'un coup, plus de prêteur. Et là, on a Fenway qui se présente à la DNCG qui dit, oh, vous savez quoi, moi je suis intéressé. Et finalement, il n'y a plus de Fenway. La DNCG va dire, non mais attends, tu vas me sortir quoi?